Une fois que vous avez adopté votre première plante verte, il vous faut quand même des accessoires pour bien vous en occuper. Le premier accessoire, bien utile, et je vous conseille d'en avoir plusieurs, c'est l'arrosoir. Mettez plusieurs arrosoirs, différents arrosoirs, dans différentes pièces où vous avez des plantes vertes. Remplissez-les la veille avec de l'eau de pluie et utilisez cette eau de votre arrosoir le lendemain. Elle sera comme ça à température ambiante. Le deuxième accessoire, c'est un petit brumisateur pour pouvoir nettoyer les feuilles de vos plantes vertes. Il vous faut ensuite un pulvérisateur parce que malheureusement vous allez être confronté à quelques parasites. Et pour soigner votre plante verte, il vous faut ce magnifique outil. Pour entretenir vos plantes, il vous faudra aussi un ciseau de jardinier et un sécateur. Un ciseau de jardinier pour pouvoir tailler les feuilles de vos plantes vertes et un sécateur pour tailler les tiges de vos orchidées par exemple. Et là, je vais vous partager une petite astuce pour bien les désinfecter. Parce que oui, quand on taille une plante verte avec un ciseau de jardinage, il faut le désinfecter pour éviter, en cas de maladie, de propager cette maladie sur les autres plantes. Pour désinfecter la lame, c'est pas bien compliqué. Il vous faut un briquet, vous ouvrez le ciseau de jardinage et vous brûlez la lame. Et si vous n'avez pas de briquet, vous pouvez faire ça avec de l'alcool à 90 degrés sur un coton. L'indispensable, une bonne paire de gants. Et là, croyez-moi, si vous voulez éviter d'avoir de la terre sous les ongles, comme ça m'arrive assez souvent et de passer des heures à frotter, à tout nettoyer, achetez une bonne paire de gants. Autre accessoire indispensable, une petite bassine pour pouvoir rempoter vos plantes vertes ou tout simplement les multiplier, donc changer de pot. Utilisez une bassine pour éviter de mettre du terreau partout dans votre maison, parce que oui, ça fait désordre. Et si comme moi vous voulez multiplier votre plante préférée, je vous conseille d'acheter une station de bouturage comme celle-ci. Ça vous permet tout simplement de mettre vos boutures dans de l'eau à température ambiante pour que les racines puissent se développer. Et n'oubliez pas, on change l'eau tous les 2-3 jours, on évite de mettre la station de bouturage dans une pièce trop lumineuse ou au contact direct du soleil et les feuilles ne doivent jamais être au contact de l'eau, sinon ça va pourrir. Vous venez d'acheter une plante verte mais vous ne connaissez pas son petit nom et donc vous ne pouvez pas savoir comment l'entretenir. Il existe un tas d'applications sur les téléphones. Parmi les plus connues, il y a PlanteNet ou encore Seek, mais il y en a plein d'autres. Il vous suffit, avec votre téléphone mobile, de prendre une photo de votre plante et d'avoir son joli nom. Et avec ce nom, il vous suffit ensuite d'aller sur Internet, de taper le nom et vous allez avoir des fiches pour savoir comment l'entretenir.